Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui enfin pour la 5e page de l'album de Noël. Et ce sera... Hop là! Ce sera celle-ci. Donc, vous avez à l'avant 2 rabats en haut et dans le bas 2 rabats également. Vous avez une petite pochette au centre, à l'intérieur de tous ces rabats, faite avec une petite perfo. Enfin là, c'est pas une perfo, là c'était un dies qu'on trouvait chez Action. Mais moi ici, avec l'autre, je vais faire avec une perfo. Et des petites étiquettes, tags à l'intérieur. Donc je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, un papier de fond blanc. Donc un papier de fond blanc de 20 cm sur 25 cm. Avec celui-ci, il y aura un papier déco de 19,5 sur 24,5. Vous allez avoir besoin de 4 papiers qui font 12,5 sur 16 cm. Et à ces 4 papiers, vous allez venir faire un pli à 1,5 cm ici du bord. Donc, 4 papiers de 12,5 sur 16 et à 1,5 cm, on vient faire un pli. Donc, ça vous donnera ceci pour les 4. Ensuite, pour ces papiers, pour les rabats, vous allez avoir besoin de 3 papiers décoratifs. Donc, vous allez choisir en fonction ici. Pour ici, moi j'ai choisi... Allez. Donc j'ai choisi ces 2 papiers, donc qui viendront comme ceci. Donc ça fera ceci, hein. Ça, ce sera pour les 2 rabats du haut. Et le 3e, ce sera celui-ci. Donc ces papiers décoratifs, eux, font 10,5 sur 15,5. Donc ça, il en faut 3. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit papier blanc. Donc un autre papier de fond blanc de 14 cm sur 6 cm et demi. Vous allez venir faire des plis d'abord sur l'extrême gauche à 1 cm, sur l'extrême droite à 1 cm et dans le bas 1 cm aussi. Donc ça vous donnera ceci. D'accord? Donc voilà. Moi j'ai mis du double face et j'ai découpé ici pour que ça fasse ceci après à l'arrière. Enfin plutôt comme ceci. Comme ça quand on mettra les petits tags, il n'y aura pas de problème. Ensuite pour ce papier là, la décoration, le papier déco, donc il fera, donc ici j'ai superposé 2 papiers, hein. J'ai mis un papier de fond doré, enfin un pailleté doré, et j'ai remis un autre papier comme ceci de déco par dessus. Donc ce papier fait 11,5 sur 3,5. Donc il viendra se positionner comme ça. Ici nous allons venir perforer avec une perforatrice comme ceci. Donc moi j'ai continué à utiliser celle-ci, mais j'en ai acheté une sur Amazon et j'en ai reçu une d'Audrey de la chaîne House of Scrap pour mon cadeau d'anniversaire. Donc moi j'ai acheté celle-ci. Elle est très jolie celle-ci aussi. Et Audrey m'a offert celle-ci. Donc ça, celle-là, je l'ai reçue hier, il me semble. Et alors sur Amazon, j'ai reçu ça jeudi. Donc voilà. Sinon, j'aurais utilisé celle-ci. Je préfère avec les petites dentelles. Du coup, mais bon. Comme j'ai commencé avec celle-ci, on va finir l'album avec celle-ci. Donc, vous avez ceci. Ensuite, pour les petites décorations. Alors moi, comme je n'ai pas de couronne dans les tons rose clair et tout ça, j'ai fait cet embellissement-ci. Donc, j'ai utilisé un dies qu'on trouvait, je pense qu'on trouvait chez Action, il me semble. Donc, j'ai pris le plus grand. J'ai utilisé un autre plus petit pour superpositionner au-dessus du papier paillette doré. Voilà. J'avais cette découpe en bois que je suis venue coller par-dessus, mais avant tout, je l'ai
coloré en rose avec la peinture de chez Action. Je vous montre tout de suite. Rien n'est prêt, c'est magnifique. Donc j'ai acheté cette peinture vintage de chez Action. Et voilà ce que ça donne. Donc là, le rose est très joli. Bon, je ne sais pas comment ça vous le donne en caméra, mais en tout cas, ça fait vraiment son job. Hein. Donc voilà. J'ai petite déco comme ça de Père Noël que je viendrai positionner donc ici dans le bas. Et alors, j'avais les étiquettes de l'album, donc de la collection. Donc par contre, sur une autre page, je ne sais plus laquelle, j'ai également placé des étiquettes. Je suis venue les mater. Donc j'ai utilisé du papier blanc que je suis venue mettre en dessous, comme ça les durcit un petit peu plus. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, vous allez prendre tout d'abord donc votre papier déco qui fait 19,5 sur 24,5. Vous allez prendre vos 4 rabats. Donc je vais essayer de bien rester concentré pour ne pas me tromper. Les perfos à leur place. Voilà. Donc les rabats. Donc vous prenez vos 4 rabats. On va d'abord placer ceux du haut. Bah oui, pourquoi pas. Donc pour les rabats du haut, ici, je suis venue faire l'ouverture, donc découper ici. Hein. J'ai déjà fait pour avoir plus de temps pour la vidéo. Donc à 6 mm du bord. Ok. Et là à 1 cm. Oups. Et là à 1 cm. Donc là à 6 mm et là à 1 cm, vous venez faire votre découpe pour placer votre tag au bon endroit. Donc ça fera comme ceci. Si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez comment je fais. Hein. Donc la colle. Et on vient coller le tag. Bon, c'est des pages toutes simples, hein, donc... Papier essuie-tout. Alors, je me suis dépêchée à vouloir commencer la vidéo et je n'ai rien préparé. C'est magnifique. Enfin, presque rien préparé. Hein. Le matos n'est pas prêt. Donc, voilà. On regarde qu'il est bien placé, qu'il soit bien placé. Parlons correctement aussi, hein, c'est mieux. Voilà. Et on vient mettre son petit bout de washi. Pour bien refermer tout ça, pour que quand on colle cette page, la colle ne ressorte pas par les ouvertures. Qu'est-ce que je cherche? Donc, voilà. On va placer la deuxième. Donc, je vais vous montrer quand même, hein, parce que bon, celles qui n'ont pas tout vu, enfin, logiquement, vous auriez dû suivre. Donc, donc moi, je fais comme ça. Je place, je remonte un petit peu. Je place mon tag à l'endroit où je veux le placer. Hein, et je viens avec mon scalpel longer et faire la découpe en même temps. Donc, comme ceci. D'accord? Donc, je fais comme ça. Bah, là-bas, je prends pas les mesures, je fais au pif. Hein, mais là, je vous ai donné les mesures pour vous. Donc, toujours à 6 mm du bord et à 1 cm du haut. Hein. Et on vient bien l'ajuster, bien face à face et bien ligné par rapport à l'autre. On vient le coller. Je vais prendre un autre tube, hein, parce que sinon... Bon, maintenant, normalement, tout devrait être prêt. Hop. Donc, on vient le coller.
On vient l'ajuster par rapport à l'autre. Donc on le met bien en face, bien ligné. Un peu plus haut. Voilà. Et on vient mettre son petit bout de washi, hein, comme d'hab. Voilà. Maintenant, on va s'occuper, donc ce sera comme ça, hein. On va s'occuper des rabats du bas. Donc, vous prenez vos deux autres tags qui vous restent, hein. Donc, vous avez fait vos plis, vous avez tout fait. Donc, on va venir placer le premier. Donc, le premier, je vais vous dire à quelle distance j'ai fait les plis. Donc, dans le bas, j'ai compté aussi 6 mm, donc comme sur les côtés. J'ai compté 6 mm ici. Et là, par contre, il y a 1,6, parce que je l'ai fait au pif, hein, donc après j'ai mesuré, donc il y avait 1,6 de ce côté-ci et 1,8. Bah, vous le mettez où vous voulez, mais là, moi, j'ai mis à 6 mm du bas. Et là, ici, et là. Et ici, donc, le deuxième trait à découper, je l'ai placé donc par rapport au bas, hein, à 2,5. Donc, on va placer le premier ici. Voilà, on va venir le coller. Bon, je sais que ces dernières pages ici ont été longues à venir, hein, les filles, mais désolée. Mais moi, en semaine, maintenant, comme je bosse, je ne peux pas. Enfin, comme je bosse maintenant, hein, j'ai toujours bossé, mais j'étais en congé quand j'ai commencé l'album. Franchement, je ne peux vraiment pas filmer en semaine. Ça prend beaucoup trop de temps. Et avec mes horaires, il faut que je me repose. Sinon, je ne tiendrai pas debout. À mon âge, hein, vous savez, on n'a plus 20 ans. Et bosser quelquefois à des heures, commencer à 4h30 du matin, donc il faut se lever bien plus tôt. Hein, on est des filles, hein, il faut se préparer. Hein. Moi, j'ai un ravalement de façade à faire avant de partir travailler, sinon moi, je pars pas bosser. Donc voilà. Donc le petit-déj, la douche, la préparation, ben moi je me lève à 2h30 du matin pour partir à 4h. Hein. Donc pour ça en semaine, c'est pas vraiment possible pour moi de vous faire des tutos. Si des petites vidéos style dans ma balle ou quelques hauls comme ça vite fait, oui ça va, ça ne demande pas de préparation, mais des tutos comme ça je peux pas. Donc on fait comme on peut et comme au mieux. Oh quelle phrase on fait ce qu'on peut parce qu'on veut, voilà ce qu'il y a. Donc j'essaie de faire au mieux pour que vous ayez quand même... Mais vous inquiétez pas, l'album, vous l'aurez entièrement en tuto, il n'y a pas de souci. Hein, parce qu'il y en a qui s'inquiètent de ne pas voir arriver les pages, elles pensent que je ne veux pas continuer. Mais si, moi quand je commence quelque chose pour les autres, je le finis. Quand c'est pour moi, je mets du temps avant de le faire. Mais bon, voilà. On n'est pas toujours maître de la situation. Hein. Si on pouvait... Moi, je vous dis franchement, si je pouvais vivre de mes passions, je serais la plus heureuse. Oui, je dis mes passions. Bon, je fais un peu de blabla, là. Hein, on met les pages et tout. Oui, je dis de mes passions parce que bon, le cake design est revenu dans mes passions. Donc, voilà. On vient donc remettre le deuxième. On vient également mettre le washi. Bon, on va revenir à nos moutons. Hein. Je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour vous faire un album. Et voilà. Donc, nous avons placé donc tous nos rabats. On va venir placer maintenant la petite pochette. Mais je me demande même si je ne vais pas... On va placer la petite pochette, hein, quand même. Alors, la petite pochette. Donc, vous prenez votre petit papier qui fait 14 cm sur 6,5. On va venir faire la petite déco avec la perfo. Donc,
Alors, oui, je m'entête à faire... En même temps, je la place au milieu. Hein, donc c'est bon ce que je fais. Voilà. Hop, de l'autre côté. Maintenant, je regrette de ne pas avoir eu mes perfos dentelles pour le commencer. Oh. Et le dernier. Voilà. Donc, petit nettoyage. Je vais venir découper. Hop, bah, je vais faire au ciseau. Découper ici. Hop, voilà. Peut-être me mettre dans le champ. Donc, je vais venir découper ici. Comme ceci. Et on va venir coller. D'abord, je vais venir coller. Enfin, essayer de venir faire tenir la languette. Donc, le petit morceau ici qu'on a plié sur les deux autres sur les côtés. Donc, je le mets dans ce... Comme ça. Hein. Je le mets pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on rentrera les tags, ce sera quand même plus facile de les rentrer comme ça que si on faisait comme ça. Du coup, ça bloquerait peut-être. Ok? C'est juste un petit truc comme ça, mais en même temps, c'est pas un truc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Alors, donc j'ai placé du double face. Donc le double face, c'est le... Je vais vous le montrer, tiens. Alors, voilà. Parce que j'en ai commandé à la fourmi et je l'ai reçu. Donc le double face, c'est celui-ci. Donc c'est le 1/8. Je l'ai commandé sur la fourmi créative. Et moi, franchement, je l'adore. Il fait combien de millimètres? Il fait... Bah, enfin, c'est un 1/8. Donc un 1/8, c'est... Bon, les mesures... Donc, oh là là, il va falloir bientôt des lunettes. Il fait 3 mm. Donc, il fait 3 mm de large. Donc, moi, franchement, je l'adore. Hop, on remet en place et on y va. Je regarde que ça filme toujours. La petite phrase à chaque vidéo. Donc, il colle très bien, mais vous savez, moi, je vais remettre encore un petit peu de colle dessus. Donc, hop, on fait comme ça. Bon, j'espère que je n'ai pas... Bon, là, forcément, c'est un tout petit bout. J'ai peut-être coupé un peu trop. Bon, j'espère que les débutantes, ça va. Vous arrivez toujours à suivre. Hein. Mais c'est très simple, hein, donc ça devrait aller. Donc, j'en remets vraiment un petit peu. Et maintenant, on va venir le coller sur notre page. Donc, vous reprenez votre page. Et on vient le positionner plus ou moins comme ceci. Donc, c'est très pratique parce que moi, il y a des petites écritures qui sont écrites droites. Donc, du coup, je me repère à ça. On appuie bien. On va prendre son plioir et on vient insister. Donc, on revient. Voilà. Donc, tout est bien. Maintenant, on va coller nos... Ah oui, j'ai des aimants à mettre. Hein, donc, celles qui n'ont pas d'aimants... Alors, celles qui n'ont pas d'aimants. Ce que vous pouvez faire, c'est... C'est une bonne question. Alors, peut-être mettre un ruban. Faire passer un ruban par en dessous. Attendez, je vais peut-être vous montrer un petit peu comment... Pour les débutantes, hein, toujours. Vous pouvez passer peut-être comme ceci. Donc, vous placez un ruban en dessous. Ou vous placez un petit bout de chaque côté. Et comme ça, vous pouvez venir refermer ici. D'accord? Ça, c'est une solution. Vous avez également bon, les flippettes. Hein. Vous mettez une petite flippette avec une attache parisienne. Bah, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser un papier décoratif pour l'arrière. Donc, du coup, il vous en faudra au moins 2 en plus. Hein, pour dire de ne pas en avoir un là et pas là. Donc, il faut, quand vous mettez, essayez de mettre pareil, quoi. Enfin, pareil, un de chaque côté. Donc, on va faire ça. Moi, je vais placer les aimants. Hop là. Donc, 4 aimants, hein, du coup. 2 et 2 font 4.
Donc je vais les placer par-dessus. Hein. Petite colle, où es-tu? Serais-je devenue aveugle en si peu de temps? Ben, là. Donc, ici, et ici. Voilà. Du washi. Et ici, un autre washi. Voilà. Maintenant, on va placer nos aimants qui vont aller là. On va les placer ici. Et on va mettre un petit bout de colle. Enfin, un petit bout. Un petit peu de colle. Et on va venir bien aplatir hein, la feuille. Pour que ça marque bien. On attend un petit peu. Normalement, ça doit être marqué. Donc, on va relever. Et on va venir placer, donc, remettre un petit peu de colle ici. Et on va venir placer nos aimants. Alors, je regarde. Je suis pas vraiment dans le champ. Hein. Je vais vous reculer un petit peu. Donc. Voilà. Donc pareil, petit bout de washi. Et voilà. Maintenant, on va venir placer nos papiers décoratifs et la petite déco qui ira avec. On peut peut-être placer... Je vais peut-être coller trop vite. On peut peut-être placer notre... Je vais placer tout de suite mes papiers décoratifs plutôt. Comme ça, je pourrais fermer avec les aimants. Il n'y aura pas de souci. Donc, papier décoratif. Allez, on y va. Et après, on viendra coller la feuille sur le papier blanc de base, de fond. Et je regarde que je suis dans le champ. Voilà. Bon, je voulais aussi dire les fifis, c'est pas, le prenez pas mal, hein, attention, hein, moi je dis jamais les choses pour mal ou quoi que ce soit. Hein. Les fifis, regardez, avant de poser vos questions, regardez dans la barre info si la réponse n'y est pas déjà. Parce que vous savez, vous n'êtes pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'une personne qui me pose la question, c'est plusieurs. Et quand la réponse est dans la barre d'info, c'est un peu à force... Vous savez, ça prend du temps de mettre dans la barre d'infos. Enfin, ça prend du temps, ça prend un temps certain. Donc, essayez de voir d'abord dans la barre info, il y a toujours les infos dans celle-ci. Avant de me poser la question, comme ça, déjà, vous perdez moins de temps. Parce que si je vois votre question un jour plus tard, voilà, vous avez perdu un jour, quoi. Hein. Donc, si c'est possible, juste ça. C'est une petite demande pour gagner du temps pour tout le monde. Voilà. Bon, je sais, quelquefois, je suis un peu chiante. Hein, mais bon. Il faut dire les choses, hein, sinon... Et c'est pas méchant, hein, les filles. Attention, hein. Voilà. On est quand même à plus de... On est à 2300... Enfin là, à ce moment ici, hein, on est à 2388 abonnés. Alors imaginez-vous que... Enfin, vous êtes plusieurs à me poser la question ou... C'est juste un peu... Quelquefois, c'est du temps perdu pour rien, quoi. Comme pour vous, comme pour moi. Voilà, petite parenthèse.
c'est tout. Alors on appuie bien hein, pour que le papier entoure bien l'aimant. On efface bien la colle qui dépasse. Et là on va venir coller notre papier. Donc voilà ce que ça donne pour le haut. On va venir coller notre papier sur notre page de fond. Hein. Et on va continuer la déco tout de suite. Donc celles qui ont mis un ruban, n'oubliez pas de placer quand même avant de coller votre page de déco ici. Hein. Parce que sinon, ça risque d'être un peu embêtant après pour le coller, pour le placer. Hein. Donc vous avez placé du ruban, vous l'avez placé, vous l'avez mis au bon endroit. Et maintenant, vous pouvez coller votre page. Donc vous aurez votre ruban qui dépasse. Hein. J'essaie de trouver des solutions pour les filles qui n'ont pas de d'aimant, parce que quand même, il y en a quand même une paire. Enfin une paire, il y a plus qu'une paire qui n'en ont pas. Donc, et puis le temps que vous les commandiez sur Ali, hein, c'est vrai que ça met du temps quand même avant d'arriver. Hein. Donc voilà, on ouvre et on vient bien appuyer pour le reste. Hein. Voilà, donc vous avez déjà collé votre papier décoratif ici. On va coller notre papier décoratif qu'il nous reste pour ici en bas. Hein. Je vais en mettre qu'un, ça suffit amplement du moment qu'on... Vous voyez, il n'y a que celui-là qui se verra. Hein. Puis après, quand on colle la photo... Après, maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez en mettre un là, il n'y a pas de souci non plus. Hein. Mais bon, après, l'album, ça fait un certain poids, hein, je vous le dis. Surtout celles qui ont des papiers de chez Action. Ils sont quand même un peu plus lourds que les papiers de marque. Hein. Enfin, moi, je trouve maintenant. Donc ça, c'est juste un petit truc comme ça. Hein. Parce que, bon, l'album lourd, après, ça peut peut-être craquer plus vite par place ou quoi que ce soit. Parce que quand je fais des albums, bah oui, il y a une sacrée, ouais, en fait, il y a une sacrée différence. Quand je fais des albums entièrement avec le papier de chez Action ou entièrement avec un papier décoratif de marque ou quoi que ce soit, le poids est nettement différent. Nettement. Ceux avec les papiers décoratifs de marque sont nettement plus légers. Donc, vous avez placé votre petit papier déco. Ici, on va coller notre papier ici décoratif également. Donc, ça fera ceci. Et... ça filme toujours, super. Donc voilà. Bon, maintenant, suivant la perfo que vous avez, parce que ici j'aurais peut-être dû du coup couper ici. Vous voyez? Juste parce que ça fait pas pareil. J'aurais peut-être dû juste couper là, tant pis. Mais bon. Au pire, on peut mettre un petit die cut et... Vous savez, en scrap, on peut tout faire. Donc comme ça, vos papiers viendront ici, dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est fait. On va placer notre déco ici devant. Donc, j'avais ce petit die cut rond de la collection. Je vais venir le placer ici en bas. Donc j'ai mis de la mousse 3D aussi, ouais je ne le dis pas en plus. J'ai placé de la mousse 3D, hein. Donc un petit truc. Et je vais venir placer ici cette petite, ce petit embellissement que j'ai fait.
Donc là, sur les petits points, je sais pas si vous allez le voir, j'ai placé du Glossy Accent. On va essayer de pas trop bouger, voilà. Donc sur les petits points, du coup, ça donne un petit relief. Et je pense que je le ferai également par la suite sur les petits points qui se trouvent sur les papiers déco. Donc on va venir placer notre embellissement ici. Donc il servira d'ouverture, hein, quand il sera bien collé, il servira d'ouverture. Donc on va essayer de le placer au centre. Je vais regarder un petit peu où je dois mettre la colle aussi, hein. Donc là par contre je vais étaler la colle pour que ça prenne quand même plus vite et bien mettre la colle sur les bords. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc vous avez votre petit tag. Donc comme je vous le rappelle, je les ai matés, hein, sur du papier blanc. Du coup ça donne un peu plus dur et c'est plus joli. Donc je l'ai fait pour une autre page qu'on avait fait précédemment. Donc ici, je vais placer des petits rubans de perles. Oh, le papier là n'est pas trop... Ouais, si, c'est bon. Donc j'ai préparé les petits rubans de strass, pas de perles, qu'on trouvait chez Action. Là ça va en rouleau. Donc je prends ma colle à strass. Et après nous aurons terminé. Bon, comme je vous dis, peut-être à chaque fois je rajoute des petites choses hors caméra, mais ça c'est suivant le feeling que j'ai à ce moment-là. S'il tombe dans 3 jours, je vais peut-être remettre un truc en plus. Ou moi c'est suivant le feeling, hein. Donc bon, j'arrive, je débouche. Allez, un petit peu de colle. En fait, cette colle à strass, c'est pas de la colle à strass. C'est la colle, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Mais elle va super bien pour les strass quand même. J'ai vu ça quand j'ai fait un petit tour sur la fourmi, pas si longtemps que ça, forcément. Je vais peut-être le replacer un peu plus haut. Voilà. Et de même l'autre côté. Franchement, c'est un vrai bonheur de travailler avec ces papiers-là. C'est des couleurs magnifiques en plus. Et dans ce monde de brut, un peu de couleur tendre fait du bien. Alors, je voulais vous remercier. Bon, ça, une petite parenthèse, hein, puisqu'on est quand même quelques jours après mon anniversaire. Je voulais remercier toutes les personnes qui me l'ont souhaité. C'était mercredi, qui me l'ont souhaité entre deux, là. C'est très gentil de votre part et ça fait toujours plaisir. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Et je voulais également encore remercier Audrey pour son petit cadeau reçu dans ma boîte aux lettres. Donc, voilà la page numéro 5. Donc, j'espère qu'elle vous plaît également, hein. Donc, voilà ce que ça donne. Bien fermé. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser tranquille et préparer le tuto pour la 6e page, hein. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!